Salut les explorateurs et bienvenue dans la boîte magique. Préparez-vous à un voyage extraordinaire au cœur de la vallée des rois. Un lieu mythique, un véritable coffre au trésor de l'Égypte ancienne. Mais attention, pas n'importe quel trésor. Des trésors entourés de mystères, d'énigmes qui défient toute explication. Oubliez les guides touristiques et leurs discours ennuyeux. Ici, on plonge dans l'inconnu, on explore l'inexpliqué. Alors, attachez vos ceintures, l'aventure commence. Toutankhamon, le jackpot archéologique. 1922, le célèbre archéologue Howard Carter, après des années de recherches infructueuses, fait la découverte de sa vie. Imaginez la scène. Une porte scellée, intacte, un tombeau oublié depuis des millénaires. Le suspense est à son comble. Carter ouvre la porte de la tombe, et là, c'est le jackpot. Le tombeau de Toutankhamon, un jeune pharaon au règne éclair. Un trésor inestimable, plus de 5000 objets, dont le célèbre masque d'or. Un masque d'une beauté à couper le souffle, or scintillant, des pierres précieuses incrustées. Mais attendez, Toutankhamon est mort à 19 ans. Un règne si court, une tombe si riche. Bizarre, non? Et pourquoi ce tombeau a-t-il été épargné par les pilleurs, contrairement à tant d'autres? Certains murmurent qu'une malédiction aurait frappé l'équipe de Carter. Simple superstition ou réalité troublante? On dirait presque qu'on a voulu l'enterrer à la va-vite. Comme pour cacher quelque chose. Néfertari, la reine oubliée. Début du XXe siècle, un autre archéologue, Ernesto Schiaparelli, fait une découverte extraordinaire. Le tombeau de Néfertari, la grande épouse royale de Ramsès II. Et là, préparez-vous à être époustouflés. Des fresques murales aux couleurs vibrantes, d'une finesse incroyable. On dirait presque que Néfertari, paré de ses plus beaux atours, va surgir de la paroi et nous adresser la parole. Un spectacle à couper le souffle. Mais voilà le mystère. L'histoire a presque oublié Néfertari. Très peu de traces d'elle, très peu de récits de ses exploits. Alors, pourquoi un tombeau aussi somptueux? Avait-elle un secret inavouable? Ou était-elle une reine de l'ombre, plus puissante qu'on ne le croit? Étrange, non? Ozymandias, le roi pillé. Changement de décor. Nous sommes en 1817, et Giovanni Belzoni, un explorateur intrépide, découvre la tombe d'Ozymandias, alias Ramsès II, l'un des plus grands pharaons de tous les temps. Le tombeau est immense, grandiose, à l'image de ce roi bâtisseur. Des sculptures, des reliefs, du grand art. Mais, car il y a un mais, la tombe a été pillée. Même les plus grands rois ne sont pas à l'abri des voleurs, faut croire. Et le pire, c'est qu'on n'est même pas sûr à 100% que ce soit bien Ramsès II qui reposait ici. Des indices contradictoires, des inscriptions incomplètes. Et où sont passés les trésors? Un vrai casse-tête pour les archéologues. Un mystère qui épaissit encore la légende d'Ozymandias. Et le pharaon de l'ombre. Retournons à Howard Carter, notre archéologue fétiche. En 1907, il met au jour le tombeau d'un certain Hay. Un nom qui ne vous dit peut-être rien, et pourtant, ce pharaon a succédé à Toutankhamon, et son ascension au trône est pour le moins suspecte. Juste après la mort du jeune roi. Coïncidence? Certains pensent que Hay n'y est pas pour rien. Un complot, une trahison, digne d'une série télé, non? En plus, son règne a été court, et les archives historiques sont muettes à son sujet. Un pharaon sorti de nulle part, et disparu presque aussi vite. Aurait-il des choses à cacher? KV5, le labyrinthe des princes perdus. Attention, on entre dans du lourd. 1995, Kent Weeks fait une découverte qui laisse le monde sans voix. Le tombeau KV5. Le plus grand, le plus complexe de toute la vallée des rois. Un véritable labyrinthe souterrain avec plus de 100 chambres. Et devinez quoi? Il pourrait s'agir de la nécropole des fils de Ramsès II. Plus de 50 princes y reposeraient. Mais le plus étrange, c'est que cette tombe n'est mentionnée nulle part dans les archives. Rien, nada, le silence total. On se demande bien ce que Ramsès II a voulu cacher. Thé, la reine effacée. Au début du XXe siècle, Victor Loret découvre le tombeau de la reine Thé, épouse d'Amenhotep III, une femme de pouvoir, influente, respectée. Et pourtant, sa tombe est d'une simplicité déroutante. Presque pas de décoration, pas d'inscription pompeuse. Rien à voir avec les autres tombes royales. On dirait qu'on a voulu l'effacer de l'histoire. Mais pourquoi? Avait-elle des ennemis puissants? Ou bien cachait-elle un secret inavouable? Un mystère de plus dans cette vallée décidément pleine de surprises.
Séti Ier, le chantier interrompu astérisque. Retour en 1817. Giovanni Belzoni découvre le tombeau de Séti Ier, un grand pharaon. Un tombeau magnifique, richement décoré. Mais inachevé. Les reliefs ne sont pas terminés, le sarcophage a disparu. On dirait que les ouvriers ont été interrompus en plein travail. Mais par quoi? Une catastrophe naturelle? Une révolte? Ou peut-être un meurtre? Encore une énigme qui hante les couloirs du temps. Ramsès VIII, le pharaon discret. 1845, Richard Lepsius découvre le tombeau de Ramsès VIII. Un pharaon au règne court et peu documenté. Et sa tombe? À son image, petite, modeste, presque anonyme. Un enterrement au rabais pour un roi, c'est pour le moins inhabituel. Aurait-il perdu son pouvoir? Était-il ruiné? Ou voulait-il simplement qu'on l'oublie? 2. Mérenptah, le prince déchu. Début du XXe siècle, Ernesto Schiaparelli découvre le tombeau de Mérenptah. Fils de Ramsès II, un prince promis à un destin royal. Mais sa tombe? Une vraie déception. Presque vide, sans faste, sans trésor. Comme si Mérenptah avait été déchu, ou peut-être ruiné. Aurait-il déçu les attentes de son père? Ou bien des forces obscures ont-elles eu raison de lui? Le mystère reste entier. Thutmose Ier, le conquérant oublié. Fin du XIXe siècle, James Kibble découvre la tombe de Thutmose Ier. Un grand pharaon, un conquérant, un bâtisseur. Et pourtant, sa tombe est l'une des plus petites de la vallée. Pillée, presque vide et surtout, oubliée de l'histoire. Un destin bien ironique pour un souverain de cette envergure. Alors, que s'est-il passé? Un complot? Une disgrâce posthume? Ou bien peut-être une trahison? Les sables du temps nous cachent encore la vérité. Voilà, les amis, notre voyage au cœur des mystères de la vallée des rois s'achève ici. Nous avons exploré des tombes fascinantes, découvert des histoires incroyables, et surtout, nous avons effleuré du doigt l'immensité des secrets que l'Égypte ancienne a encore à nous révéler. Des secrets qui attendent patiemment, dans l'ombre du temps, qu'une âme curieuse vienne les débusquer. Peut-être la vôtre? Alors, quelle énigme vous a le plus fasciné? Dites-le nous en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner à la boîte magique pour encore plus d'aventures extraordinaires. À très bientôt!